Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on parle de Glide et on parle de la partie gratuite. Notamment puisqu'il y a eu un petit design, un petit changement de design et du coup certains ont du mal à trouver comment savoir où on en est dans la partie gratuite. Voilà. Alors juste pour rappel rapidement, dans Glide on peut avoir une partie gratuite mais on a des limitations. Notamment sur la mise en page, c'est-à-dire qu'on a la mise en page uniquement pour les téléphones et pas pour les tablettes ni pour les ordinateurs de bureau. On n'a que 500 lignes de données, on a 1000 mises à jour de feuilles, on a une inscription du public, voilà, ça c'est la même chose, mais là, dans la partie pro, on peut du coup avoir une liste de gens qui peuvent s'inscrire, on a des frais de transaction si jamais on fait une application avec une petite boutique. Par exemple ici, voilà, si vous voulez faire un don, alors rappelez-vous, on avait fait un petit tutoriel sur ça, si vous faites un don là de 10 €, si vous faites un don de 100 €, et bien ici avec la version gratuite, et bien vous aurez 10%, enfin j'aurai 10% de frais de transaction. Ensuite, eh bien, il y a au début des applications le petit Glide qui apparaît. En termes de stockage de fichiers, on n'a que 100 mégas. On a un domaine en glideapp.io. On a 10 épingles sur la carte. Alors ça, c'est pour les gens qui vont vouloir utiliser la géolocalisation. On a 10 signatures possibles. Si les gens veulent faire des devis en ligne, par exemple, des inscriptions avec une signature nécessaire. Et on a 100 actions Zapier. Donc ça, c'est pour automatiser. Il y a pas mal de tutoriels sur ça sur la chaîne aussi. Voilà. Après, si ça ne nous suffit pas, eh bien, il faudra passer à une version payante. Ici, 32 $ par mois. Donc ça, c'est la plus populaire. Et après, alors, il y a différentes possibilités. Si on a besoin avec un fonctionnement avec des utilisateurs, eh bien peut-être on va avoir besoin de cette version ici. Voilà. Alors pour les entreprises, 32 $ ou 40 $ par mois, c'est pas très cher. Pour les particuliers, là c'est du coup plus tout à fait pareil. Alors comment on fait pour savoir où on en est, puisque ça a changé d'endroit? Alors en fait, une fois que vous êtes dans votre application, parce qu'au départ vous êtes ici, d'accord, si vous n'êtes pas sponsorisé, vous avez 500 lignes, d'accord, sur les 2000 potentiels. On peut faire un petit lien, un petit tweet pour que les gens vous parrainent, entre guillemets, créent leur compte à partir du vôtre. Et donc du coup, quand je suis dans mon application ici, Test Matos, ici par exemple, eh bien, je me pose juste ma souris sur Upgrade. Et là, du coup, voilà, j'ai le détail. Donc ici, le nombre de lignes. Donc 122 lignes sur les 500. Le nombre de fichiers et d'images qui sont stockés dans l'application. Alors si vous les stockez à l'extérieur et que vous faites des liens, là les images ici elles sont stockées à l'extérieur. Donc là du coup, il n'y a pas de problème. Les vidéos elles sont stockées à l'extérieur. Donc ça ne compte pas dans le quota. D'accord. Le nombre d'éditions du sheet, de la feuille de calcul, donc 3 sur 1000, donc là c'est pareil, on a de la marge. Le nombre de zaps, et là sur celle-ci il n'y en a pas. Le nombre de signatures, le nombre d'emails envoyés, puisqu'on a la possibilité d'envoyer des emails, mais uniquement dans la version payante. Ça fera partie d'un tutoriel suivant là, qui est vraiment très très bien. Mais ici on en a 0. En passant par ici, vous avez un tarif à 12 $, qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu intermédiaire, plutôt que de payer directement les 32 $ par mois. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions, soit sur les commentaires de la vidéo, soit sur testmatoscontact@gmail.com. Allez, ciao ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.